Claude Aufort est le nouveau maire de Trignac. Sans surprise, le candidat d'Hiver Gauche a été élu hier avec près de 64% des suffrages, contre 36% à son adversaire et ancien maire David Pelon d'Hiver Droite, soutenu par le Front National. A noter que l'abstention a été particulièrement forte, près de 47% pour ce second tour. Ces élections avaient été provoquées par une série de démissions au sein du conseil municipal. La première des priorités, c'est de redonner une ambiance sereine, saine à la ville. C'est-à-dire il faut apaiser. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de décisions très autocratiques de l'ancien maire ou du maire sortant. Et donc il faut qu'on remette en place un climat d'apaisement et de respect et d'exigence de qualité des services publics. Ensuite, on va passer en effet au dur des projets. Il faut qu'on renouvelle le centre-ville. Il a été abandonné pendant de nombreuses années. C'est un nombre record de candidats que les électeurs devront départager les 11 et 18 juin prochains. Ils sont un 656 en Loire-Atlantique à avoir fait acte de candidature dans une des 10 circonscriptions, soit 45 de plus qu'en 2012. Parmi les titulaires, la parité n'est pas de mise, avec 75 femmes candidates pour 81 candidats. C'est dans la deuxième circonscription que l'on recense le plus de candidats, 19. Ils seront également 18 dans les troisième et quatrième. A l'inverse, seuls 12 candidats sont en lice dans la sixième circonscription. Dans le détail, 7 des 10 députés sortants se représentent. Seuls Marie-Françoise Clergeau dans la deuxième, Marie-Odile Bouillet dans la huitième et Christophe Priot dans la septième ont décidé de passer la main. Du côté des partis représentés, c'est un peu plus compliqué, notamment à gauche. La République En Marche, Lutte ouvrière, le Front National, les Républicains et la France Insoumise présentent bien un candidat dans chacune des circonscriptions. Ce n'est pas le cas du Parti Socialiste, qui a décidé de ne pas être représenté dans la première circonscription. Dans la 10e, on trouve une candidate Europe Écologie soutenue par le PS. Et dans la circonscription du Pays de Ré, une candidate qui s'affiche désormais d'Hiver Gauche et dont le suppléant est En Marche. Bref, pas toujours simple de s'y retrouver. En outre, le scrutin s'annonce délicat à organiser vu le nombre de candidats. Entre l'impression des professions de foi et des bulletins, les imprimeurs ne vont pas chômer dans les 3 semaines à venir. Ce dimanche, c'était journée portes ouvertes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. De nombreux visiteurs sont venus découvrir les différents sites en activité. Une opération organisée alors que le gouvernement vient d'annoncer qu'un médiateur serait nommé pour 6 mois pour dénouer le dossier de l'aéroport. Une décision accueillie avec un certain scepticisme. Il faut attendre de voir parce qu'il y a eu beaucoup de déconvenus, à la fois politique, à la fois juridique, donc on attend de voir, mais c'est pas pire. Le fait de proposer un médiateur pendant 6 mois qui va remettre tout à plat va permettre de réétudier l'aménagement de Nantes Atlantique qui peut être nettement amélioré. Et pour nous, c'est une bonne chose parce que tout peut être fait à Nantes Atlantique de manière satisfaisante, quoi. Pas d'Europe la saison prochaine pour le NLA. Les handballeuses nantaises n'ont pas réussi à renverser les Dijonnaises dans le match pour la 5e place de LFH. Au final, les Roses se sont inclinées 29-23 à l'image d'une fin de saison compliquée pour le NLA et son coach Yann Bassny. Difficilement éprouvé, fatigué par les joueuses, par le staff, par le club. Il y a des saisons comme ça. Il va falloir redémarrer avec une équipe qui va être remaniée presque à la moitié, si on ne prend que des joueuses pro. Donc nouveau élan et nouveau démarrage en championnat. On va avoir plus de temps à se concentrer au championnat. On ne va pas chercher les excuses derrière, de la fatigue, etc. Voilà. La semaine dernière, l'IUT de Nantes accueillait la finale de course en cours, une opération proposée à des collégiens et lycéens pour créer des mini-voitures de course. 2 équipes de la région se sont qualifiées pour la finale à Paris. Claire Villalon. 80 km/h en moins de 2 secondes. Sur le circuit, ce sont de vrais bolides qui concourent et leurs conducteurs de vrais professionnels. Réunis en écurie de course, ils ont créé leur voiture de A à Z. C'est moi qui ai réalisé la voiture sur le logiciel Katia. J'ai fait toutes ces mesures, tous les réglages, j'ai construit le cockpit, j'ai tout fait sur la voiture. On l'a fait grâce à une imprimante 3D. On a commencé par faire des esquisses à la main.
et le mettre sur le logiciel Katia pour enfin donner nos roues finales. J'ai appris à faire beaucoup de choses. On a appris à créer un site internet, à utiliser différents logiciels, à vendre un projet, à entrer en communication avec différents professionnels, etc. C'est grâce au logiciel Katia, utilisé entre autres par Renault et Dassault, que les élèves de course en cours ont conçu leur prototype. Un véritable défi. C'est le logiciel numéro 1 quand on veut concevoir un véhicule. C'est aussi un logiciel qui est très compliqué. Donc c'est un challenge qui est ambitieux de faire travailler des collégiens et des lycéens avec ce genre d'outils. Et c'est celui qu'on essaye de résoudre. Et c'est là où nous, en tant qu'IUT, on est un lien, parce qu'on va faire des formations, on va les aider à avoir cette exigence par rapport aux outils qu'ils vont utiliser. Outre l'utilisation du logiciel, les élèves doivent apprendre à travailler en équipe, à rechercher des sponsors et créer un stand. La compétition course en cours permet donc à ces adolescents de s'impliquer dans un projet hors du commun. Une aventure qui va continuer le 17 juin pour 2 équipes de la région lors de la grande finale nationale à Paris.